C'est Jésus qui commande toutes choses. Amen. Je suis en train de marquer la partie de Rosalie. Alors, on ne sait jamais. Je me rappelle que Rosalie vient nous en même temps vite. Alléluia. C'est pour ça que j'aime Dieu. Amen. Amen. Alors, dans Acte 10. Acte 10 à partir du verset 38. Oui, Acte 10, 38. Qui dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus, originaire de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Et puis il faisait quoi? Du bien. Il a même fait du bien à Rosalie. Et donc, comment il fait du bien? Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc ceux qui étaient sous la domination, sous l'esclavage, dans la prison du diable. Il était venu pour les libérer. Il était venu pour les affranchir. Affranchir les familles, affranchir les individus, affranchir les épouses, affranchir les époux, affranchir de la stérilité, affranchir de la disette, affranchir de la malédiction. Oui, Dieu était avec lui pour qu'il les affranchisse. C'est pour ça que la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint. Comment Dieu a oint. C'est pour cela que Jésus peut dire, il peut dire dans Matthieu 28, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc il m'a oint afin que tout pouvoir m'ait été donné, même d'abord dans Matthieu 11, il a dit cela, et dans Luc aussi, il a dit cela, et tout pouvoir m'a été donné. Donc où que j'arrive pour apporter la puissance de Dieu. Parce que la guérison est en moi, la puissance de relèvement est en moi, la puissance de restauration est en moi, la puissance de la création est en moi. Tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir, il dit tout pouvoir, dans toute puissance. Dans la toute puissance, qu'est-ce qu'il a fait? Pour démontrer qu'il a toute puissance. Il a parlé à un arbre. L'arbre a séché. Démonstration de sa toute puissance. Il dit à Pierre, Pierre, va et pêche un poisson. Et dans la bouche du poisson, tu vas trouver quelque chose. Toute puissance, tout pouvoir, toute autorité. Et pendant qu'il parlait à Pierre, Pierre certainement parlait en maugréant, en disant, depuis quand? Moi je suis pécheur. Mon père est pêcheur, mon grand-père est pêcheur, mon arrière-grand-père est pêcheur. Aucun n'a pêché, puis n'a trouvé dans la bouche d'un poisson une pièce. Et toi, jeune rabbin, tu savais que tu es mon chef, tu me dis d'aller pêcher un poisson, et dans la bouche du poisson, il y a toujours quelque chose. Imaginez comment Pierre devait partir. Oh, mais ça, c'est pas possible. Un poisson dans sa bouche, il va trouver une pièce. Un poisson dans sa bouche, il va trouver une pièce. Un poisson. Lui aussi, il exagère quand même des fois. Il exagère quand même des fois. Un poisson. Maintenant, il est en train de maugréer en partant. Murmurer. Il est en train de dire, c'est pas possible. Maintenant, il va pêcher. Il prend un poisson. Et l'ouvre. On l'a dit pas pour manger le poisson. Hein. C'est pour prendre la pièce seulement qui est dedans. Il ouvre la bouche, il voit la pièce. Est-ce qu'il va revenir en maugréant? Non. Il va venir en chantant. Il va dire non. Il est le Dieu tout-puissant. On dit Pierre, pourquoi tu chantes comme ça? Il dit non. Il est puissant. On dit mais c'est quoi? Il est puissant en quoi? Il dit non, il est puissant seulement. Il est puissant, c'est pas possible. Mais moi j'ai péché. Depuis que j'ai 7 ans, je pêche. Et puis aujourd'hui, j'arrive pas qu'elle a pu. Je vais tout perdre. Non, il est trop puissant. Il a eu le Seigneur. Il dit Pierre, pourquoi tu pleures? Mais Seigneur, c'est la première fois que je vois dans la bouche d'un poisson, on sort une pierre. Et c'est pour ça que tu murmures avant de partir. C'est la démonstration de sa puissance.
C'est-à-dire, même tes problèmes financiers, il peut les résoudre. Même tes problèmes financiers, là où tu penses que ton compte est tellement problématique qu'aucune solution ne peut venir de quelque part. Qui pensait qu'une solution viendrait de la bouche des poissons? Personne. La solution cependant est venue de la bouche des poissons. La toute puissance. Donc Dieu l'a oint. Les hommes et les femmes ont été liés. Le diable a lié les familles. Le diable a lié les corps. Il a lié les ventres. Il a lié les maris. Il a lié les enfants. Oui, et la Bible dit, ceux qui étaient sous la prise du diable, du destructeur. Moi, je vais vous poser une question. Ne me répondez pas, mais réfléchissez là-dessus. On n'a jamais vu un serpent stérile. On n'a jamais vu un lion stérile. On n'a jamais vu un animal vraiment stérile. Mais pourtant, les hommes sont stériles. Pourquoi? Vous voyez comment le diable agresse les hommes. Comment le diable agresse les femmes. Comment le diable agresse les femmes au point où il fait faire à beaucoup de femmes des avortements. C'est une agression. Parce que l'utérus là, ce n'est pas en fer. Ce n'est pas en bois. Vous dites qu'après tu as lavé. Non, 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 non. Ça se détruit. Vous voyez comment le diable est mauvais. Il lit ta pensée, il te voit le tout. Et puis il te pousse à faire ces choses-là. Et maintenant, le jour où tu te maries, tu cherches maintenant à faire un enfant. Entre-temps, le diable t'a fait oublier tous les avortements, tous les curettages, tous les je ne sais quoi que tu as fait. Et maintenant, tu as tous les problèmes. Ça, maintenant, tu as vu voir les pasteurs. Non, parce qu'il faut prier pour moi. Parce qu'il faut faire ceci. Parce qu'il faut faire cela. Le pasteur, il n'a pas une usine de fabrication de quoi que ce soit. Et c'est là la Bible dit qu'il était sous l'emprise. Tout ce que tu es en train de faire, tu étais sous l'emprise. Ton intelligence était voilée. Ta façon de penser était voilée. Ta façon de réfléchir était voilée. Ta façon d'agir et de réagir était voilée. Et quand le voile est ôté, là tu découvres, mais donc en fait j'ai fait du mal à mon propre corps. Parce que tu ne fais pas du mal au corps du médecin. Non. Ni au corps de l'infirmière, non plus. Ni au corps de la sage-femme, non plus. Ni au corps d'un député, non plus. Mais c'est à ton propre corps que tu fais du mal. Il dit, Dieu était avec lui pour libérer. Dieu est avec Jésus pour libérer ta maison, quelle que soit l'emprise, quelles que soient les chaînes, quel que soit l'emprisonnement, quel que soit le décret d'emprisonnement que le diable lui-même il a donné. Je veux te dire que cet emprisonnement a été levé par la puissance du nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Cet emprisonnement, là où on a dit que rien de bon ne peut arriver dans ta maison, je vais t'informer que quelque chose de bon, mais de merveilleux va arriver, une surprise glorieuse va arriver dans ta maison, parce que Dieu est avec Jésus, délivrant, libérant, affranchissant. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, qui étaient sous l'empire de quelque domination que ce soit, de quelque domination que ce soit, ceux qui dominent les nations, ou qui dominent les esprits dominateurs des familles. Oui, peu importe qui domine ta famille, peu importe qui veut dominer, ou qui a dominé, ou qui prend plaisir à dominer, je viens t'informer que Jésus-Christ a été oint par Dieu pour libérer ta famille. Jésus-Christ a été oint par Dieu pour libérer ta maison. Il a été oint par Dieu pour libérer ton couple. Il a été oint par Dieu pour libérer tes entrailles. Il a été oint par Dieu afin que tu puisses savoir que Jésus-Christ seul est Dieu. Et tout ce que toi tu veux réside en lui et non hors de lui. C'est là la chose très intéressante. C'est pour ça que Colossiens 1 dit quoi? Colossiens nous parle d'une chose merveilleuse. Colossiens nous dit une chose non, qui est fabuleuse. Colossiens nous dit quoi? Colossiens 1 verset 16.
Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui toutes choses ont été créées. Les choses qui sont visibles dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tu as été créé par lui et non pour Satan. Tu as été créé par lui. Ton corps a été créé par lui. Tout ce que tu as en toi a été créé par lui. Et ça a été créé pour qu'il en fasse usage. Donc si dans ton corps, il y a quelque maladie que ce soit, ton corps a été créé par lui. Et pour que lui en fasse usage. C'est pour ça que la Bible dit que tu as le temple du Saint-Esprit. Et si le temple est souillé, si le temple est malade, va voir le Créateur pour lui dire comment tu peux habiter un temple qui est malade, tu peux habiter un temple qui a des problèmes, tu peux habiter un temple qui a des soucis. Et oui, alors agis, réagis maintenant et libère ton temple. Ton temple a été occupé illégalement. Alors viens maintenant libérer le temple que je suis et donne maintenant à ma vie, à mon temple, au temple que je suis, la liberté, la libération. Parce que le temple que je suis va briller, va rayonner. Oui, je suis le temple. Oui, tout a été créé par toi et pour toi. Et je suis le temple. Oui, c'est bien aimé. Une femme qui n'enfante pas ne peut pas être d'accord pour dire non Seigneur, ça m'a croire. Non, tu as été créé par lui, tu as été créé pour lui. Alors dis au temple que tu es venu, je suis le temple. Et un temple doit être nettoyé. Seigneur, s'il y a un problème quelque part, vu que je suis le temple du Saint-Esprit, Saint-Esprit vient dégager l'intrus que je n'ai pas invité. Je ne l'ai pas invité. Je ne l'ai pas appelé. Il est venu squatter mon corps. Il est venu squatter ma vie. Et je vais lui donner l'information que je suis le temple du grand Dieu. Je suis le temple béni, le temple choisi, le temple lavé, le temple nettoyé. Et je dis Saint-Esprit, viens prendre l'occupation du temple que je suis, afin que maintenant mon corps glorifie le Seigneur. Amen. Amen. Tout est en lui. Il n'y a pas besoin de prophétie. Il n'y a pas besoin qu'on impose les mains, non. Tout est en lui. Tout émane de tout sort de lui. Tout lui appartient. Tout est en lui. Tout est en lui. La Bible dit quoi? La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Donc quand tu es quelque part et que tu n'as rien, tu ne peux rien avoir, tu dis Seigneur, tu as déclaré et que tu as signé. Et le endroit, quand on vote une loi à l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle le décret de promulgation. Il faut qu'il soit signé. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont votées qui ne passent jamais. Mais le décret de promulgation, c'est-à-dire d'exécution de la loi, a déjà été signé. Signé par quoi? Par le sang. Le sang a déjà été. Le sang. Oui. Il a signé avec son propre sang. Donc le décret, la promulgation de ta libération, le décret, la promulgation de ta délivrance, le décret, la promulgation de ton élévation, le décret, la promulgation de ton devenir, ce décret a été signé. Je vais te donner l'information. Le décret a été signé par le sang de Jésus. Alors revendique maintenant, réclame maintenant que ton corps appartient à Jésus, car le décret est paru au journal officiel du ciel. Le ciel a publié au journal officiel du ciel que le décret de ta vie est sorti, le décret de ta délivrance est sorti, le décret de ton mariage est sorti, le décret de ton relèvement est sorti, le décret de ta restauration est sorti, parce que Jésus a signé le décret par son sang. Jésus a signé le décret par son sang, et son sang ne peut pas flétrir maintenant. Oui, mes bien-aimés. Le décret a été signé. Il est promulgué. C'est-à-dire qu'il est déclaré maintenant actif. Le décret a été signé. Arrêtez de chercher qu'on vous impose les mains. Le décret a été signé. Donc où on avait dit, tu ne peux pas enfoncer, tu dis non. Le décret a été signé. Amen. Où on dit, tu ne peux pas guérir, tu dis non. Le décret a été signé. On dit que toi, ta vie s'arrête, tu dis non, le décret a été signé. Ça a été publié au journal officiel du ciel. Alléluia.
Le décret a été publié au journal officiel du ciel. Le décret a été publié au journal officiel du ciel. Pour ta guérison, pour ton relèvement, pour ta restauration, pour ton devenir, le décret a été signé. C'est pour cela que la Bible dit le sang de Jésus crie plus que qui? Le sang d'Abel. C'est pour dire que le sang de Jésus est le décret qui a promulgué ta délivrance. Le décret qui a promulgué ta délivrance. Le décret qui a promulgué ta délivrance. Et on reste toujours dans le Colossiens qui dit ceci, au verset 26. Le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. C'est-à-dire, c'était quelque chose de caché. La révélation du décret était cachée. La révélation de ta délivrance était cachée. La révélation de l'amour de Dieu pour toi était cachée. C'est-à-dire que dans tous les temps, dans tous les âges qui se sont écoulés, même au Moyen-Âge, le décret était caché. Les gens ne savaient pas qu'il y avait un décret qui avait été promulgué pour ta vie. Les gens ne savaient pas qu'il y avait un décret qui avait été promulgué pour ton bien-être. Les gens ne savaient pas. C'est-à-dire que personne ne pouvait savoir si ce n'est toi seul et à qui le décret devait être révélé. Si ce n'est toi seul. Et cette femme au puits de Jacob, c'est elle seule qui a su que Dieu avait fait un don. Oui, le décret est révélé à la personne concernée. À la personne concernée. C'est pour cela que toi, tu es là. Et toi qui regardes par Internet, le décret de ta vie aussi a été promulgué. Si on avait dit que tu ne te marierais pas, oh, je proclame que dans les jours à venir, dans les temps à venir, quelqu'un viendra voir ta famille, tes parents pour dire, c'est cette femme-là que moi je veux épouser. C'est cette femme-là. Peu importe ce que les gens peuvent dire sur toi, mais je viens te proclamer, te déclarer que le décret de ton mariage a été signé, pas co-signé, mais signé par le sang précieux de Jésus. Quand j'avais dit que tu ne pourrais pas enfanter, je viens te dire que le décret de ton enfantement a été promulgué et que la loi est sortie. Et que cette loi est sortie pour dire l'enfantement est ton partage. Et que toute la pollution dans ton ventre a été aspirée par la puissance du nom de Jésus. Et que ton ventre a été libéré par la puissance du nom de Jésus. Oui, je veux te dire que le décret a été signé. Oui, la promulgation a été. La promulgation a été. La publication a été. La parution a été. En France, on a le journal officiel. C'est pas tout le monde qui le lit. Il y a des coins où on a le journal officiel en France. Pour le lire. C'est pour dire que le journal officiel du ciel, il y a des coins où tu peux l'avoir pour le lire aussi. Et pour lire, pour voir, tu lis. Et puis tu regardes, tu dis. Et donc ici, il y a mon nom. Que je suis libéré de cette situation. Oui. Mais cela se trouve dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. C'est là que quand tu vas lire, tu trouveras un jour la parole qui va t'interpeller, qui va te parler, qui va parler à ton âme, qui va te dire ce que Dieu a fait pour toi aujourd'hui. Et cette parole va te pénétrer au plus profond. Même si tu fermes ton cœur, ça passe par tes oreilles. Si tu fermes tes oreilles, ça passe par tes narines. Si tu fermes tes oreilles, ça passe par tes pores. Et cette parole va venir pour libérer tout en toi, parce que le décret a été promulgué. C'était un mystère. C'était un mystère. Peu de gens pouvaient découvrir ce mystère. Et ce n'est toi seul à qui cela était destiné. Il était destiné à cette femme-là de connaître le don de Dieu. Et c'est à ceux qui l'a su. Pourtant, les gens l'appelaient Rosalie, la voleuse de Marie. Mais Rosalie, la voleuse de Marie, c'est qu'elle a eu la révélation. On appelait Ruth, la veuve. Mais c'est qu'elle a eu la révélation pour savoir qu'il fallait qu'elle puisse aller quelque part pour que les choses se passent bien. Mais bien aimé, voici, je vais te donner la parole de la part de Dieu
que le décret a été promulgué, que tout ce dont tu as besoin réside en Jésus. Tout ce que tu veux réside en Jésus. Que Dieu soit béni. Amen.